Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée, aux côtés de Marc au chapitre 8, où Jésus, dans la liturgie de ce dimanche du 24e, pose une question centrale et essentielle à laquelle nous sommes tous invités à répondre. Pour vous, qui suis-je? Avant d'approfondir la réflexion autour de ce thème christologique et voir son impact pour notre vie, notre engagement aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas de donner une réponse hâtive ou superficielle, mais une réponse qui nous engage. Je vous invite à redécouvrir le contexte de cet évangile, car nous sommes à Césarée de Philippe, 40 kilomètres au nord du lac de Galilée, un territoire païen. Césarée de Philippe qui honore la mémoire, l'image d'un empereur romain. Nous sommes donc hors des murs habituels et sur ce territoire, Jésus va dire une parole forte. Pierre va révéler l'identité de Jésus, mais sans trop rentrer dans la profondeur de son être et de sa spécificité, ce que Jésus va rappeler. Cet évangile hautement christologique, mais qui nous invite non pas à une définition du Christ, mais à une relation avec lui. Pour vous, qui suis-je? Alors, nous avons plusieurs visions du Messie, du messianisme, qui était en cours, qui régnait à l'époque de Jésus. On attendait un Messie, certes, mais il y avait plusieurs tendances du messianisme. Certains rattachaient le Messie à la figure davidique, puissant roi, triomphateur, guerrier, vainqueur, et d'autres à la figure de Joseph, vendu par ses frères, rejeté, qui va régner, mais après avoir souffert, après avoir été trahi, après avoir été même tué en quelque sorte lorsqu'il a été jeté dans le puits. Alors Jésus aujourd'hui va nous révéler il va, n'est-ce pas, résumer ces deux figures. Il est un roi, mais un roi qui trône sur la croix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons en souvenir cet épisode d'un prêtre qui était acclamé, ovationné après une prédication et qui les jours après rayonnait, heureux d'avoir été encouragé par les fidèles, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre prêtre qui lui dit « Moi, je n'aurais pas été si heureux, car il me souvient que notre maître a prêché et il a été crucifié, tandis que nous prêchons et nous sommes ovationnés. » Peut-être n'avons-nous pas compris, peut-être notre message est ce que les autres attendent, car finalement Jésus était plutôt l'exact opposé de ce qu'attendaient ses concitoyens. Ils attendaient un Messie, chef de guerre, chef militaire et politique, qui devait restaurer la royauté à Israël et mettre à genoux tous les ennemis d'Israël. Mais lorsque Pierre, qui représente ce courant de pensée, dit que cela ne t'arrivera pas, il le réprimande fortement. Arrière de moi, Satan, et rappelle sa mission en présentant la croix, la souffrance et la mort. Alors vous et moi aujourd'hui, quand nous disons que Jésus est vainqueur du péché et de la mort, rappelons-nous toujours qu'il n'a pas vaincu en tuant, mais en mourant, en arrachant la vie, mais plutôt en donnant sa vie. Et d'ailleurs, saint Augustin dit, Jésus est vainqueur parce qu'il est victime. Alors nous sommes invités à essayer de renouveler notre façon de concevoir ces dichotomies. Victoire, échec ou défaite. Puissance, faiblesse.
autre encore, richesse, pauvreté. Et les grands apôtres l'ont compris. Pierre le comprendra plus tard, après la résurrection au bord du lac de Tibériade, dans Jean au chapitre 19 et 20. Quand Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Ce Pierre qui répond, oui Seigneur, tu sais tout, est un Pierre qui a grandi dans sa compréhension de la véritable figure messianique. Tout est grâce en Jésus. Paul l'aura compris dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand il dit « La puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Laissons notre vision du Christ être purifiée. Renonçons à rechercher la gloire humaine pour faire vivre en toutes choses l'amour de Dieu et du prochain. Comme dit Jacques dans la deuxième lecture, « Montre-moi ta foi vide, je te montrerai mes œuvres. » Il ne suffit pas de prononcer des paroles, va te réchauffer, mais d'agir vraiment. Mais pour cela, comme dit Isaïe, sentons le Seigneur, retrouvons-le proche de nous, écoutons-le, car il prend notre défense, même quand nous souffrons à cause de notre engagement dans la vigne du Seigneur pour faire régner l'amour. Jésus le Christ ne nous promet pas d'être au-dessus des autres, mais avec les autres pour les servir. Et pour cela, il faut mettre Dieu à la première place. Bonne journée, bon dimanche à tous et à chacun. Soyez bénis. Pour vous, qui suis-je? Cela nous engage.